Pourquoi l'épiphanie? Le mot épiphanie vient du latin epiphania, manifestation, et du grec phaino, se manifester. Ce jour, nous célébrons la visite des mages à Jésus et leur adoration du divin enfant. Mais le terme d'épiphanie paraît bien avant la naissance de Jésus, puisque 2 siècles auparavant, les épiphanes désignaient les 12 divinités de l'Olympe apparues aux hommes. L'épiphanie désigna plus tard la fête des Lumières. Elle s'inscrivait dans le cycle commençant le 22 décembre, jour du solstice d'hiver, et se terminait le 6 janvier, date à laquelle les jours commençaient à se rallonger significativement. On gagne par exemple 12 minutes de soleil dans les 15 jours séparant le 22 décembre du 6 janvier et 34 minutes dans les 15 jours qui suivent. Les premiers chrétiens y voient aussi un lien direct avec la fête romaine des Saturnales. Cette fête s'étendait sur la semaine précédant le solstice d'hiver, célébrant le dieu Saturne. Durant ces 7 jours, les barrières sociales étaient dissoutes, les esclaves devenaient maîtres et inversement. On réunissait également les esclaves et les condamnés à mort autour d'une galette. Le plus jeune se mettait sous la table et désignait le bénéficiaire de chaque part du gâteau. Celui qui obtenait la fève était proclamé roi. Ce dernier était libre de faire tout ce qu'il souhaitait jusqu'au dernier jour de fête où il redevenait esclave ou bien était exécuté. Cette tradition perdure encore aujourd'hui. La fête de l'épiphanie est l'occasion de se réunir autour de la célèbre galette, à la différence près que plus personne n'est exécuté en fin de journée. L'Église se montra farouchement opposée à ces pratiques carnavalesques et christianisa cette fête, bien que cela ait été contesté, notamment par Tertullien, éminent théologien de Carthage. L'épiphanie deviendra alors la fête de la manifestation du Christ dans le monde. On y commémorait jusqu'au IVe siècle toutes les manifestations publiques de Jésus. À partir du Moyen-Âge, saint Jean Chrysostome définit l'épiphanie comme la fête rassemblant les événements de la théophanie. On célébrait alors, en ce 6 janvier, l'adoration des mages, le baptême du Christ et les noces de Cana. La fête du baptême du Christ a par la suite été déplacée et les lectures dites à la messe n'ont pas retenu les noces de Cana, mettant toute l'importance sur l'adoration des mages. La fête, bien qu'officiellement célébrée le 6 janvier, est fêtée le 2e dimanche suivant Noël, cela depuis 1802 et le décret du cardinal Caprara pour les pays où le jour ne serait pas chômé, comme en France. On lit, lors des messes de l'épiphanie, le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Celui-ci évoque des mages venus d'Orient qui, dirigés par une étoile, rejoignirent la maison du roi des Juifs pour s'y prosterner et le reconnaître en tant que Messie. Ils lui offrirent de l'or, symbole de la royauté de Jésus, de l'encens pour sa divinité et de la myrrhe pour le Dieu fait homme. La Bible ne précise pas le nom des mages ni leur nombre. Tertullien les présente comme des ferereges, c'est-à-dire des presque rois, en se basant sur le psaume 72 chanté le jour de l'épiphanie. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Origène, père de l'exégèse biblique, sera le premier à définir le nombre de 3 mages en se référant aux 3 présents. Il fait la relation avec Abimelech, Ochosat et Phicol, venus voir Isaac dans un épisode de réconciliation. Cependant, d'autres sources évoquent plus de mages, 8, parfois 12. Les premiers noms sont donnés dans l'évangile arménien de l'enfance. Les 3 rois mages sont alors Balthazar, Melkon et Gataspar. C'est au IVe siècle, dans l'histoire universelle alexandrine, que l'on nomme les mages par leurs noms actuels, Bitisarea, Melchior et Gataspar. Traduit au 8e siècle dans l'Exerta Latina Barbari par Balthazar, Melchior et Gaspard. Pourquoi l'épiphanie? Maintenant vous savez tout.